Shalom bien-aimés, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Hein, Internet, le temps ne compte quasiment plus, le temps, la dimension temporelle est quasiment dissoute, en tout cas exclue. Grâce sur grâce et grâce pour grâce. Alors cette fois-ci la question, prêchons-nous pour exciter l'ego ou pour générer la foi? Voyez-vous? Oui, la question a lieu d'être. La question est d'autant pertinente qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, nous voyons dans nos assemblées des égos surdimensionnés, n'est-ce pas, se générer comme ça. Prêchons-nous pour exciter la foi, ou pour exciter l'ego, pardon, ou pour générer la foi dans les cœurs? C'est un problème. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'humanisme dans l'Église, notamment du New Age. D'ailleurs, le New Age, lequel New Age à propos duquel nous ferons, plaise à Dieu et par la grâce de notre Seigneur Yahushua, une série aussi d'enseignements dans la rubrique Le temps de l'édification. Bref, donc nous voyons s'installer l'humanisme dans l'Église. Et par cet humanisme-là, on prêche l'homme. On ne prêche plus Dieu, on ne prêche plus Jésus-Christ, mais on prêche l'homme. On passe le temps à parler du développement personnel, on passe le temps à parler de l'affirmation de soi, de la réalisation de soi. On passe le temps à parler de 40 principes, 40 clés, 10 clés, 30 clés, 1000 clés, 1000 secrets pour atteindre la réussite, pour atteindre le bien-être, etc. Donc on parle beaucoup de développement personnel, on parle beaucoup de coaching, on parle beaucoup de management. C'est au point que nos pasteurs aujourd'hui sont pour la plupart des coachs. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne prêchent plus Christ. Et justement, d'où le sens de la question, ils ne prêchent plus Christ, ils prêchent pour exciter l'ego. Vous allez avoir quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est introverti. On lui dit, oh, toi tu es timide, tu es introverti, c'est pas bien. Viens voir mon pasteur va te prêcher. Et il va prêcher quoi? Eh bien, pas l'évangile, mais il va prêcher. Oui, tu dois être bouillant, tu dois être efficace, tu dois te lever, tu dois créer une entreprise, tu dois faire ça, tu dois parler devant les gens, tu dois pas avoir peur de prendre la parole devant du public, tu dois pas avoir peur de faire ci, tu dois être courageux, tu dois être charismatique, tu dois être ceci, tu dois être cela. On va booster son ego. Mais le problème, c'est que on tue sa foi. En faisant cela, on croit lui faire du bien, on croit lui rendre service. Et d'ailleurs, beaucoup disent, oui, mais moi, ça m'a fait du bien. Grâce à ça, j'ai créé des entreprises. Grâce à ce type d'enseignement, qui ont boosté mon ego, qui ont excité mon ego. J'ai créé des entreprises. Grâce à ça, je me suis doté d'un patrimoine immobilier. Je suis propriétaire de plusieurs appartements. Grâce à ça, je suis riche matériellement aujourd'hui. Je suis riche financièrement aujourd'hui. Nous n'en doutons pas. Nous ne doutons pas que prêcher pour exciter l'ego produit des résultats. Cependant, nous disons, ça tue la foi. Parce que la foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de la parole de l'humanisme. Ça ne vient pas de l'humanocentrisme dans l'Église. Mais ça vient du christocentrisme dans l'Église. Car ce qu'on est censé prêcher dans l'Église de Dieu est christocentré et non pas humanocentré. Voyez-vous? Ça n'est pas humanocentré. L'évangile n'est pas centré, n'est pas tourné sur l'homme. Ça ne repose pas sur l'homme. Ça ne repose pas sur ce que l'homme peut faire ou doit faire. Ça repose sur ce que Dieu a fait pour l'homme. Ça repose sur Dieu seul. Et quel Dieu? Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ. Fumuyisu. Ça repose sur lui. Et ces enseignements aujourd'hui qui nous galvanisent, qui nous boostent, qui font de nous d'autres personnes, des personnes charismatiques, c'est vrai. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu vas gagner les biens matériels, mais si tu perds ton âme. Or, avec ce genre d'enseignement, vous perdez vos âmes. Vous perdez vos âmes. Mais seulement en cela, vous ne perdez pas le salut, mais vous montrez simplement que vous n'avez jamais reçu le salut. Vous montrez simplement que vous êtes désivrés, que vous êtes livrés, que vous êtes des fils et filles réprouvés, prédestinés à l'enfer, prédestinés au jugement, à la condamnation. Parce que quand on est l'élu de Dieu, on est dans un évangile christocentré. On est dans un évangile qui suscite en nous la foi, et non pas qui booste en nous l'ego.
Car l'ego, l'évangile pur et authentique nous dit, c'est la chair, c'est le vieil homme. Et il faut le mettre sous les noirs. Il faut crucifier le vieil homme, nous dit l'évangile pur et authentique. Et certainement pas l'exciter. Non. Certainement pas. Car en le faisant, on tue la foi. On tue le nouvel homme. Demeurez bénis, shalom.